2022 s'achève et on n'a toujours aucun combat officialisé pour Jon Jones. Bones devait pourtant faire ses grands débuts dans la catégorie des poids lourds cette année. Après le mois de juillet, c'est le mois de décembre qui avait été évoqué pour le grand retour de l'Américain dans un octogone. Avec son inactivité et les années qui passent, c'est vrai que l'ex-champion des light heavyweights risque tout simplement de se faire démolir par Francis Ngannou s'il venait à s'affronter. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si on discutait de l'avenir de Jon Jones qui n'a plus combattu depuis février 2020, une éternité. En plus de cela, Bones a renoncé à son titre chez les lourds légers il y a maintenant 2 ans et ce qu'il veut faire en fait c'est partir à la conquête de la catégorie dangereuse des heavyweights. Le problème c'est que les mois et les années ont passé et celui que beaucoup considèrent comme le GOAT n'a toujours pas fait son retour à l'UFC. Le problème c'est qu'entre temps de nouveaux combattants se sont révélés, à commencer par Ciryl Gane. Le français est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs poids lourds à l'UFC. Thomas Spinal est un autre heavyweight qu'il faudra surveiller dans les prochaines années. Mais la menace numéro 1 pour Jon Jones se nomme très clairement Francis Ngannou. Pendant l'absence de Jon Jones, le Camerounais a montré qu'il avait énormément progressé depuis sa défaite contre Stipe. Alors est-ce que Jon Jones a vraiment une chance de s'imposer face au monstre qu'est Francis Ngannou? La marche est-elle peut-être un peu trop haute pour celui qui a roulé sur la catégorie des light heavyweight? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît, puis n'oubliez pas qu'avec le code NM-Ilyes10, vous avez toujours 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. Le lien vers le site se trouve dans la description. Peu de chance de voir Jon Jones combattre en 2022. Dana White avait pourtant annoncé il y a quelques mois qu'il y avait une possibilité de revoir Bones dans un octogone cette année. L'organisation ciblait son retour pour l'été avec un adversaire très prestigieux pour ses débuts, très attendu chez les lourds. Stipe Miocic, ex-champion de la catégorie, considéré comme le plus grand heavyweight de l'histoire de l'UFC, avait été choisi par Dana White. Quelques jours après l'annonce du président de l'organisation, c'est Jon Jones lui-même qui a coupé court aux rumeurs. L'Américain a confié que le clan de Stipe lui aurait affirmé qu'il ne serait jamais prêt pour l'été 2022. L'autre date ciblée était plutôt quelque part au mois de septembre. Cela aurait laissé le temps à l'ex-champion des poids lourds d'arriver au mieux de sa forme pour ce combat pour la ceinture intérimaire. Finalement, ça ne s'est pas fait. On espérait tous que le mois de décembre aurait été propice pour organiser enfin ce véritable choc. Malheureusement, l'UFC a récemment officialisé son tout dernier pay-per-view de l'année. Avec un Jiri Prochazka Glover Teixeira numéro 2 en main event, on peut pratiquement mettre une croix sur ce Jon Jones Stipe Miocic en 2022. Il y a quelques jours, Jon Jones a pourtant confirmé qu'il était toujours prêt à affronter Stipe Miocic. Il a même tweeté le terme UFC 282. Il y a peut-être encore un peu d'espoir de voir Bones combattre en fin d'année. Ce qui est rassurant, c'est qu'il semble toujours aussi motivé à l'idée de débuter chez les poids lourds. Il veut, je cite, que son premier combat pour le titre chez les heavyweights se passe comme le premier chez les light heavyweights, soit une pure domination de sa part. Visiblement, c'est du côté de Stipe que cela bloque. C'est vraiment dommage parce qu'un tel combat aurait été tout simplement idéal pour savoir si Jon Jones avait bel et bien sa place chez les poids lourds. Il l'a dit lui-même, passer des light heavyweights 93 kg max au heavyweight 120 kg max, c'est pas sauter d'une mais de 2 voire même 3 catégories. Et ce qui était intéressant avec Stipe Miocic, c'est que c'est un poids lourd extrêmement talentueux mais c'est pas le plus massif de tous. Faut savoir que Stipe est par exemple arrivé à 106 kg seulement à la pesée avant son rematch contre Francis Ngannou. Je pense que d'un point de vue stylistique mais aussi physique, Bones avait vraiment des chances de s'imposer face à Stipe Miocic, de remporter la ceinture intérimaire et on aurait donc été certifié, assuré d'avoir ensuite un Francis Ngannou Jon Jones pour la réunification en quelque sorte de tous les titres chez les poids lourds. Avec un Stipe qui ne cesse de repousser les dates, l'UFC risque d'être tenté de booker directement un Francis Ngannou Jon Jones pour le titre. Après sa victoire contre Ciryl Gane en janvier, le prédateur a dû subir une opération au genou au mois de mars. Il a réussi l'exploit à défendre sa ceinture en étant blessé face à un Français que beaucoup considéré comme le favori pour déchoir le champion de son titre. Francis a aujourd'hui repris les entraînements et a confié qu'il ciblait un retour à la compétition en décembre ou début 2023. Cela coïncide curieusement avec les dates de disponibilité de Bones. Jon Jones est en tout cas un adversaire idéal pour Eric Nicksick. Le coach de Francis Ngannou a confié à MMA Junkie qu'il avait récemment été contacté par l'UFC. L'organisation souhaitait savoir quand et contre qui le Camerounais voulait défendre sa ceinture à son prochain combat. Nicksick a confirmé qu'il visait idéalement une défense de titre contre Bones au mois de mars 2023. Toujours selon lui, l'UFC et Francis lui-même semblent très intéressés à l'idée de matérialiser ce véritable choc des titans. Si ça se fait, eh bien ce serait en tout cas une très bonne nouvelle pour les fans qui souhaitaient revoir le prédateur
prédateur à l'UFC. Francis ne sera plus sous contrat avec l'organisation en 2023. Le champion des poids lourds ne souhaite pas prolonger avec l'UFC si son salaire n'est pas revu à la hausse, mais au-delà de l'argent, Francis souhaite en fait jouir de plus de liberté. Ce n'est pas un secret, mais le Camerounais vise toujours un combat de boxe lucratif contre Tyson Fury, chose qu'un contrat classique avec l'organisation numéro 1 du MMA empêche purement et simplement. Si l'UFC a contacté son coach pour programmer sa prochaine défense de titre, ça veut dire qu'elle compte toujours sur lui et c'est tant mieux parce que imaginez-vous voir l'un de vos champions quitter purement et simplement l'organisation, ça aurait été une première. C'est vrai que Francis n'est pas le plus gros vendeur de pay-per-view, mais sans lui, la catégorie des poids lourds, elle perdrait énormément d'intérêt parce que de par sa puissance et son knockout power, c'est un combattant extrêmement divertissant, peut-être même l'un des plus divertissants de tout le roster. En plus de cela, il a prouvé lors de son rematch contre Stipe face à Cyril que son arsenal était complet. Ce que je veux dire par là, c'est que Francis a encore de très beaux jours devant lui à l'UFC et un combat face à Jon Jones ferait gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Je dois vous avouer qu'il y a encore 2 ans, je voyais Jon Jones largement favori d'un tel clash. À l'époque, l'américain était encore actif et dominait tous les challengers de sa catégorie. Bones a toujours été l'un des combattants les plus complets de tout l'UFC. En plus de ses qualités techniques, il faut ajouter son expérience du très haut niveau et son fight IQ tout simplement exceptionnel. Comme si ça ne suffisait pas, Jon Jones peut en plus compter sur une endurance à toute épreuve. Aujourd'hui, Jon Jones a 35 ans, c'est pas vieux, encore moins pour un poids lourd, mais c'est indéniable, l'américain commence à prendre de l'âge. Le pire, c'est qu'il n'a plus disputé le moindre combat depuis presque 3 ans, une éternité pour un combattant de ce niveau. Pour préparer sa montée chez les heavyweights, Bones a pris énormément de poids. Selon l'un de ses partenaires d'entraînement, il pesait 115 kg il y a encore quelques mois, soit 10 de plus que son poids habituel hors compétition. Son âge, son inactivité et sa prise de poids risquent de le ralentir et peut-être même d'impacter son endurance. Francis est un poids lourd naturel qui n'a pas besoin de passer par une grosse prise de masse comme Jon Jones pour arriver à 120 kg. Il n'y a pas plus athlétique et puissant que lui à l'UFC, y compris dans la catégorie des poids lourds. Sa masse musculaire très importante ne l'empêche pas d'être explosif et très rapide avec ses poings. Il n'est peut-être pas le plus endurant des combattants, mais quand on sait qu'il remporte l'immense majorité de ses combats sur finish avant le 3e round, ce n'est pas vraiment un handicap. Jon Jones a montré chez les lourds légers qu'il avait un menton très solide, personne n'a jamais réussi à lui infliger un knockdown et encore moins un KO, mais le souci c'est qu'aucun combattant qu'il a rencontré dans sa carrière ne possède la puissance d'un poids lourd de 110 ou 120 kg, encore moins celle d'un Francis Ngannou qui est réputé pour sa force de frappe considérée comme la plus dévastatrice de l'histoire du MMA. C'est encore plus effrayant quand on connaît la progression impressionnante du prédateur en lutte. J'ai vraiment du mal à voir Bones emmener un tel colosse au sol. Alors pour conclure, et après toutes les raisons que je viens de vous invoquer, je pense que Francis Ngannou serait le grandissime favori d'une opposition face à Jon Jones, déjà parce qu'il évolue dans sa catégorie de prédilection, les heavyweights, il n'a pas besoin de forcer pour arriver à 120 kg à la pesée. D'ailleurs, je pense même qu'il cut quelques kilos pour valider les 120 kg max. C'est tout le contraire de Jon Jones qui est passé par une prise de masse énorme depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Il a d'ailleurs dit dans une interview que son objectif, c'était de dépasser les 120 kg pour ne pas se sentir trop petit face aux mastodontes qui composent cette catégorie. Jon Jones, il a peut-être ce facteur X, le fait que c'est un combattant à part, qu'il est extrêmement intelligent. Imaginez un seul instant qu'il arrive à créer la surprise et détrôner Francis Ngannou, récupérer une 2e ceinture, ben là il y aurait plus de débat possible. Ce serait le GOAT ultime et absolu de l'UFC par définition du MMA. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos pronostics et votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.